Bonjour les aventuriers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va vous présenter notre voyage de l'été 2023. Ce sera la première fois pour nous qu'on part autant de temps en camping-car. On va passer pratiquement la moitié de l'été en voyage et on vous amène avec nous. Suivez-nous! Fin du suspense, on part en Suède. Exactement. Il y a maintenant plusieurs semaines qu'on prépare ce long voyage et on part en Suède pour quasi 6 semaines. Dans cette vidéo, on va vous expliquer tout notre voyage, comment on a organisé, par où on passe. Mais avant ça, on va vous montrer ce qu'on a préparé pour partir en Suède. Du coup, on a pour habitude, depuis qu'on a un camping-car, que tous les ans, quand on s'en va en voyage, on personnalise nos t-shirts. T-shirts, tote bag, et qu'on ait tous le même t-shirt parce qu'on aime bien ça. Du coup, par rapport aux enfants, on a fait ce petit t-shirt. Bon, ça, c'est pour le plus petit, c'est pour Pablo. Donc, avec son prénom, avec Tribu Aventure, la saison 2023 et la Casa de Papel parce que c'est le nom de notre camping-car. Et à l'arrière, hop, I Love Sweden, avec le drapeau de la Suisse, avec le drapeau de la Suisse, hein, impeccable. Hein. Je vais le garder avec le drapeau de la Suisse. avec le drapeau de la Suède et le Tribu Aventure. Pareil, on a fait pareil pour Maël. Bon, lui, du coup, c'est un t-shirt un peu plus grand. Maël, il est derrière. Il a préféré avoir le Maël derrière. Avec le design de la Suède. Ah oui. Stockholm Tribu pour la Casa de Papel, le rappel. Et le Tribu Aventure avec notre Instagram. D'ailleurs, si vous voulez suivre nos aventures au quotidien pendant notre voyage en Suède, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram parce que là, on met des choses quotidiennement. Exactement, je vais vous chercher le tote bag parce que ça, c'est à moi. Il est là! Voilà, ça c'est le tote bag avec un design réalisé par Coral Numérique, notre partenaire. Et là, c'est nos t-shirts. Donc ça, c'est pour moi. Et derrière, c'est la même chose que Maël. Et nous, on a mis I Love Sweden sur la manche. Et voilà, comme ça, on est équipé. Maintenant, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on utilise pour préparer le voyage. Alors du coup, on va commencer par quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Parce que moi, je veux bien qu'il y ait le GPS, qu'il y ait Internet, qu'il y ait tout ça. Sauf que si jamais on a une panne d'Internet, comment on fait pour se retrouver? Trouver son chemin. Alors du coup, j'ai imposé la carte papier de la Suède. Ça va au moins nous permettre, si jamais on a un problème, de pouvoir s'orienter et passer par les routes et aller là où on souhaite aller. Voilà. Donc ça, c'était primordial pour pouvoir partir sereinement. Ensuite, on a utilisé le Lonely Planet cette année pour la première fois. Donc c'est mon cousin et ma cousine qui nous l'ont offert. Ils sont arrivés un jour à la maison pour passer le week-end et ils nous ont ramené le Lonely Planet. C'était la première fois qu'on en avait un pour partir en voyage et en fait j'ai adoré. Donc on a pas mal utilisé le Lonely Planet et comme à notre habitude aussi, on a le routard que l'on utilise à chaque voyage. Et donc, je me rends compte qu'en fait, il est bien. Il y a toutes les informations, quasiment les mêmes d'ailleurs, ça se recoupe pas mal. Mais il est moins facile à utiliser. Le Lonely Planet, il y a beaucoup plus de cartes, de maps et en fait, c'est beaucoup plus facile de retrouver l'endroit. Alors qu'avec celui-ci, je suis en permanence en train de recouper avec l'iPad et Maps pour savoir où est-ce que ça se situe et pouvoir faire le trajet. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est tout ce dont on a utilisé pour créer notre route. Et maintenant, on va vous dire par où on passe. Oui, sauf que moi, je voulais juste rajouter par rapport au routard, on l'utilise depuis de nombreuses années, bien avant d'avoir eu le camping-car. Et en fait, ça nous permettait de découvrir beaucoup de choses qu'on n'aurait pas découvert sans le routard. Donc, c'est vraiment génial, sauf que par rapport à notre mode de voyage qui est avec le camping-car maintenant, c'est un peu moins adapté parce que il y a beaucoup d'endroits où dormir, donc des hôtels, hein, alors que nous on s'en sert pas, donc c'est pas forcément hyper adapté.
Mais ça reste quand même super bien pour découvrir de nouveaux endroits. Et on a également le carnet de voyage de Life is a Trip et qu'on a pris en ligne. Donc ce carnet de voyage, il parle de tout ce qui est la côte sud-ouest. Et il est vraiment bien fait parce que du coup, il y a tous les liens. On peut donc cliquer sur le lien, ça nous amène directement aux endroits de parking, à Park Fortnite. Voilà, ils ont mis plein de choses à l'intérieur, des petits coins qu'ils ont pris, enfin, des randonnées. Voilà, c'est très complet. J'ai adoré ce carnet de voyage. Je l'ai acheté parce que c'était la première fois qu'on s'en servait. Je me suis dit, on essaye. À la limite, enfin, on verra. Et j'ai été très agréablement surpris. D'ailleurs, je m'y attendais pas du tout. Il y a une page complète, ou voire deux, avec des choses à faire avec les enfants. Donc, sachant qu'ils n'ont pas d'enfants, je pensais pas retrouver ça dans le carnet. Et ce qu'ils mettent, c'est vraiment sympa. Donc voilà, un gros top à Life is a Trip qui fait vraiment du super travail et on va vraiment l'utiliser pour le moment où on sera dans cette partie-là du voyage. Oui, en plus là, du coup, c'est vraiment adapté à sa sortie en camping-car. On a aussi le livre pour les enfants, le grand livre de l'aventure, parce que du coup, ça parle de beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour les enfants, mais aussi pour les adultes finalement. Surtout, par exemple, nous, enfin moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comment vider un poisson, parce que je ne l'ai jamais fait. Et en Suède, on va pêcher. Et comment on fait? Donc du Il y a du coup, feu aussi, comment ouais, faire du feu. comment Bon, voilà, faire il y du a plein de choses feu, super intéressantes. les premiers secours, enfin tout est vraiment génial. Comment se débrouiller en forêt, enfin c'est vraiment super complet et c'est adapté aux enfants. Donc forcément, c'est génial. Le Maël pourra nous expliquer comment il faut faire. Maintenant, on va vous parler de notre voyage en lui-même, comment on l'a organisé. Déjà, on part de Perpignan dimanche soir, dans l'après-midi, fin d'après-midi, 18h, et on va faire la route jusqu'en Allemagne pour prendre le bateau. Donc, il y a 1800 km à faire de dimanche soir à mardi 22h, on prend le bateau. Il faut y être deux Donc, heures à l'avance. voilà. Donc mardi 20h. Voilà, mardi 20h maximum, il faut qu'on soit en Allemagne. Il faut qu'on Donc, soit au bateau. oui, voilà. C'est quoi, checking 2 heures avant. Donc Voilà. voilà, on a 20h, il faut prendre une petite marge, arriver avant. J'ai calculé qu'on arriverait vers 16h, 17h. On a décidé de faire 3 heures de route. Donc le soir, on va partir 18h, on va faire 1h30 pour aller, ça y est, s'extraire, partir en vacances. On aura préparé les petits sandwichs, tout ça, donc on va manger rapidement. Et on va continuer à rouler, on va faire 21h minuit. Je me réveillerai à 7h, j'essaierai de faire le petit déj pour tout le monde, réveiller tout le monde et reprendre la route à 9h du matin jusqu'à midi. 3 heures, voilà, non-stop. Après, à midi, on s'arrêtera, on mangera, on fera jouer les enfants jusqu'à 14h30. Et là, on prendra la route jusqu'à 17h30, 18h. Voilà. Donc, de nouveau, essayez de faire comme ça. Donc, voilà, c'est distribué comme ça, vous avez compris. Bon, voilà, la fois d'après, on s'arrête vers 18h, on fait jouer les enfants jusqu'à 21h et à minuit, voilà. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'ils soient fatigués pour pouvoir dormir, parce que sinon ça va Oui, être voilà, compliqué dans le beaucoup camping-car. d'énergie, tout ça. Donc, Ouais. voilà, j'ai essayé d'organiser ça de cette façon. On va voir si on arrive. J'ai pris les distances avec de la marge en fonction du camping-car. Voilà, donc, a priori, ça devrait passer sans problème. Barbara va se mettre à la conduite sur ce voyage parce que ça fait des années qu'elle me dit qu'elle va conduire le camping-car. Donc, le camping-car est assuré pour qu'on conduise. Et à chaque fois que je lui dis conduis, il conduit pas. Donc là, ça y est, on a essayé 2 ou 3 fois. Elle a déjà pris le volant pendant qu'on était dans des petits road trips en week-end, tout ça. Donc, elle va se mettre à conduire, on va se relayer et on va rouler donc jusqu'en Allemagne, 1800 km. Voilà. Maintenant, Arrivé en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met le camping-car sur le bateau et nous aussi. On a pris une cabine dans le bateau et on roule, enfin, on navigue toute la nuit. Et donc, on arrive en Suède, je ne sais pas à quelle à heure, 7h du matin. à 7h du matin. On a pris donc le ferry
TT Line. TT Line qui s'appelle Peter Pan, je crois. La Oui. dernière nouvelle, on a ça. Il y a de quoi un spectacle pour les enfants le soir. Voilà, en sorte que la traversée soit sympa. Après 1800 km, on a décidé de faire ça le soir tranquillement, même si le ferry est plus long, parce qu'au moins tout le monde se repose, dort dans un lit, les chauffeurs, les enfants. Voilà, et on sera tous dans un lit, ça fera une sorte de petite aventure dans le bateau. Et quand on arrive en Suède à 7 heures du matin le mercredi, tout le monde sera reposé et on pourra attaquer l'aventure en Suède. C'est ça. Une fois qu'on est arrivé à Trelleborg, bon, ça va être une galère tout le long du voyage avec les noms, mais on va essayer de s'y faire. Donc, une fois arrivé à Trelleborg à 7 heures du matin, il y a deux possibilités. Soit on prend le sud-ouest avec donc toute la côte qui est très connue, très populaire en Suède, enfin, c'est la côte estivale, on va dire, très jolie aussi. Soit on prend le sud-est pour faire l'autre côte qui est très jolie aussi, peut-être un peu moins touristique. Bon, dans les deux cas, on doit être à Stockholm le 3 août. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a mes parents qui nous rejoignent à Stockholm pour passer 3 nuits, donc 4 jours avec nous. Donc pour visiter Stockholm ensemble, pour être ensemble. Donc eux ont pris un mobil-home dans un camping. Et ben nous, on sera dans ce camping aussi avec le camping-car. Donc ça va être chouette d'avoir les grands-parents pour profiter avec eux aussi. Voilà, ils viennent et ils visitent Stockholm, ils ne s'y attendaient pas à celle-là, donc voilà, ils profitent aussi du voyage. Du coup, ensuite, après Stockholm, l'idée c'est de partir dans le nord, de profiter de la nature. On ne sait pas exactement où encore, on va définir au fur et à mesure du voyage. Voilà. Et donc, du coup, après, le but c'est de partir au nord et redescendre pour attaquer la côte sud-est et ensuite passer par le Danemark, ce fameux pont qui est aérien et sous-marin pour terminer le voyage par la traversée du Danemark. Un point très important pour nous qui se passe au Danemark. Ça marquera la fin du voyage et pour faire plaisir aux enfants, avant la rentrée, on va faire Legoland au Danemark. Donc ça sera un peu le point de fin de ce périple. Quand on en sera là, il restera plus grand-chose. Et après, ben, retour en France le plus rapidement possible aussi. Malheureusement, 2 jours intenses de camping-car pour être là, pile pour la rentrée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendes en Suède? Ce que je pourrais appréhender peut-être, c'est qu'on va faire beaucoup de nature et aller dans des chemins et tout, dans les forêts, voilà, parce que c'est un peu notre idée là, reconnecter à la nature, être vraiment dans ce pays qui est très très nature. J'ai peur de crever un pneu et comme j'ai pas de rose au secours, ben on appelle qui, on fait quoi, tu vois? Imagine, je crève un pneu. Ah mais j'avais pas du tout pensé à ça. Donc voilà, ça c'est un des trucs que je me suis dit, mais c'est le seul après. Mais il faut une rustine. Oui, voilà, bah oui, bien sûr. T'as cru que c'était un vélo. Voilà, c'est tout. Et toi? Moi, c'est plus le côté alimentaire. Ouais. Et je sais pas ce qu'ils mangent là-bas et ça me fait un peu peur parce que je connais bien l'Angleterre. Et s'ils mangent comme eux, ben, on va passer cette semaine piqué, quoi, niveau culinaire. Après, peut-être c'est une idée reçue. Hein. Après, voilà, j'attends de voir. Voilà, c'est pour ça qu'on part à l'aventure, pour Oui, découvrir carrément. des nouvelles choses. Carrément. Ben, on verra, vous en saurez plus dans les vidéos si vous nous suivez. On verra si vous verrez si on s'est régalé en mangeant ou si on a crevé un peu dans la forêt. Voilà. Ou s'il nous est arrivé autre chose Ou s'il y a qu'on pensait pas. Voilà, vous savez tout sur notre voyage en Suède. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures. Comme on vous a dit tout à l'heure, sur Instagram, vous pouvez voir au jour le jour, on va poster au jour le jour, donc vous pourrez nous suivre un peu plus. Et sur YouTube, on va essayer à chaque fois de compartimenter le voyage en plusieurs étapes. La prochaine vidéo, on parlera de donc, tout notre voyage jusqu'à Trelleborg, l'arrivée en Suède. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour suivre nos aventures en Suède. Bye bye.